Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui en ce lundi 30 mars. C'est le 14e épisode de la saison 10 de The Walking Dead que je vais regarder. C'est le deuxième sur la chaîne puisque la semaine dernière c'était l'épisode 13, aujourd'hui c'est l'épisode 14. Et aujourd'hui, c'est un épisode qui va être assez particulier puisqu'il n'y a plus Michonne, il n'y a pas Rick, mais de toute façon Rick n'est plus là depuis extrêmement longtemps. Et ça va se focaliser sur Negan, comment est-ce qu'il va se faire accepter en disant qu'il a tué Alpha, etc. Comment est-ce que ça va se finir? Je sens que Beta va faire un truc de ouf à la fin de l'épisode, je n'en sais rien, je n'ai rien vu. C'est pourquoi on va regarder ça tout de suite. Du coup, c'est parti. Ok, d'accord, ça c'est le flashback du coup, Carol qui va arriver. En fait, c'est avant que Negan parte, et du coup on va comprendre pourquoi Negan est parti. Je suis sûr et certain que Carol, elle va pas survivre à cette saison, puisque du coup Alpha est morte, Ezekiel va mourir, le petit est mort, il n'y a plus rien pour elle. Et tout le monde lui en veut, du coup, Sauf qu'elle lui a dit, t'as mis le temps. Donc peut-être que... Mais il l'a fait, du coup, ça compte. C'est une bonne satisfaction. Quoique, Alpha, c'est, pour moi, c'est pire encore que les méchants avec le W, là. Parce que eux, ils étaient vraiment nuls. Mais alors, elle, je la trouve inutile et tellement nulle. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il l'a fait. Qu'est-ce qu'elle fait chier, là? Je la hais. Mais rentre avec lui, après tu repars. N'importe quoi. Ça pourrait être beaucoup plus simple. Il prend la tête, il la ramène, il dit c'est moi qui l'ai tué. Et là, du coup, ça peut fonctionner. Mais bon, Carole, je la hais. Non, mais je pense vraiment que fin d'épisode 16, du coup, celui qui sortira pas dans 2 semaines, mais dans plus longtemps, je pense que là, du coup, il y aura peut-être sa mort, puisqu'elle a vraiment plus rien à donner à la série. Son ennemi est mort, son mari pardon, est mort, son fils est mort, ses enfants d'avant sont morts aussi, elle a plus rien à donner. Le seul lien qu'il y a encore avec la série, c'est Daryl. Mais encore Daryl, il lui en veut. Du coup, je sais pas ce que ça pourra donner. On verra ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire de Rosita? Lui, il doit être tellement dégoûté. Parce que du coup, il avait son rendez-vous. C'est elle qui dit ça, alors qu'au début, quand elle est arrivée chez Alexandria, elle était hyper suspicieuse. Ah, donc on va enfin la rencontrer dans cet épisode. Oula, le petit regard insistant, la petite musique violon, ça sent les petits adieux là. Là, du coup, Ezekiel, il accompagne Eugene et l'autre meuf, la Miko. Du coup, il l'appelle plus mon boss ou roi, ou il l'appelle juste par son prénom. Oui, il va mourir. Je suis désolé, mais moi, si je me fais bouffer la joue, je suis pas comme lui à rester debout, à me tenir juste la joue. Hein. Enfin, elle est plus là. Je sais pas si elle est restée, mais elle avait réussi à se... Ok, du coup, il va l'emmener au pic et il va voir qu'elle est pas là. Et d'ailleurs, comment il peut savoir que c'est son masque, sachant que quasiment tous les zombies se ressemblent maintenant? Ouais, c'est sûr, elle va mourir. Elle va pas rester. Elle entend des voix. Là, je crois que c'est quelque chose que j'avais déjà vu, du coup. Il me semble que c'est là où elle va croiser Alpha, du coup, mais c'est une hallucination. Mais elle est ridicule, c'est pas un méchant, ça. Aucun charisme. Beta, oui, mais Alpha, non. Pourquoi tu restes avec lui? Tu viens de te faire bouffer la joue. Il est complètement con. De toute façon, tu sais que tu vas te transformer, pourquoi tu restes avec lui? Il est vraiment malade, hein. Mais je pense qu'il doit être forcément amoureux d'elle pour faire tout ça. Par contre, qu'est-ce qu'il doit puer? Il doit porter toujours les mêmes vêtements. En plus, c'est du cuir, donc ça garde la chaleur. Hein. Donc il doit transpirer. En plus, il pue le sang de zombie. Honnêtement, lui, j'aimerais pas qu'il s'assoie à côté de moi dans le train. Pourquoi il garde le papier? Ça sert à quoi? C'est comme si tu trouvais un ticket de caisse sur une table basse et oh tiens, je vais faire mes comptes. Ça n'a aucun sens. Eh mais attends, mais c'est lui? Ok, bon, là je veux bien comprendre du coup pourquoi parce qu'il prend les... Ok, c'est son passé en fait. Il a reconnu, c'est pour ça qu'il est rentré. Ce que j'allais dire, pourquoi il prend un papier? C'est quoi l'intérêt? Tu peux prendre n'importe quoi à ce moment-là. Mais dans le comics, du coup, elle était pas justement devenue schizophrène? Par contre, du coup, ça me fait penser. Il vient de lui couper la bouche là, mais il s'arrête pas, c'est parce qu'il faut toucher le cerveau. Mais tout à l'heure, quand Carole elle a planté la tête d'Alpha, du coup, c'est possiblement aller jusqu'au cerveau, puisque c'était assez profond le truc. Alors que quand tu retournes dans les autres saisons, ils ont juste à faire ça avec un petit couteau dans la gorge et ça touche directement le cerveau. Je trouve que ça c'est pas très logique. Mais c'était bien chez lui, du coup il reconnaît toutes ses affaires. Ah, mais du coup c'était un chanteur. Et c'est marrant parce que même sur les pochettes, tu reconnais pas son visage. Comme avec le masque qu'il a, du coup tu vois qu'une seule partie de son visage. Oh, l'égocentrique, quoi, il écoute ses propres musiques. Ok, du coup, avec toute la musique qu'il a fait, qui produit là, il va rameuter plein de zombies et il va les ramener, je suppose, quelque part où il va falloir attaquer. Je sais pas si Alexandria ça existe encore, enfin je pense que si, mais... Enfin si ça existe, oui je sais que ça existe, mais si c'est safe là, parce qu'il y a le père Gabriel. Ah d'ailleurs ça fait tellement du bien qu'il soit pas là.
Ok. Ah, c'est lourd ça. Parce que du coup, il y en a qui pensent que du coup, vu qu'il a tué Alpha, que c'est lui l'alpha, et Beta, lui, se considère aussi un petit peu comme l'alpha, vu qu'il était le bêta. Ok, du coup, c'est bien ce que je pensais. Il va ramener tout le monde, enfin, tout plein de zombies, et il va les emmener à un endroit où il va falloir tuer des gens ou je ne sais quoi. De toute façon, son but est de tuer des gens. Enfin, de se venger plutôt. Même si, bon, même avant de se venger, il n'était pas forcément de très bonnes intentions. Quel intérêt? Peut-être que c'est une métaphore, il laisse une partie de lui à chaque endroit assez marquant de sa vie, puisque l'autre moment c'est quand il a tué du coup Omega ou un truc comme ça, ou Gamma. Il le fait exprès, il va le sauver, et du coup il va comprendre. Il va prendre le fusil, il va tirer sur les chuchoteurs, il va dire tu vois, et il va le ramener, et voilà. Parce que là on pense que c'est le méchant, mais alors que pas du tout. Parce que s'il aurait fait tout ça, et voilà, il va le sauver. Hein? Il y avait qu'une balle. Qu'est-ce qu'elle est bête cette meuf, c'est incroyable. Les zombies en 2010, il y en avait qui portaient des casquettes. Pourtant j'ai jamais vu un zombie avec une casquette, il y en a forcément un qui est mort avec une casquette. Ok, mais ça c'était pas un plan qu'il y avait dans la bande-annonce, je crois. Mais du coup c'est pas Atlanta, parce que ça me fait penser du coup à Atlanta, parce que de base The Walking Dead ça se passe dans cette ville-là. Je peux pas dire, mais leur groupe de 3 là, il inspire pas trop la peur, hein. Parce que quand t'as Ezekiel qui est en train de mourir avec un cancer, t'as Eugène qui a jamais su se battre, et l'autre meuf, donc je ne sais même pas à quoi elle sert. Là ils font des représentations, genre des... Comme si c'était des gens qui étaient encore au restaurant et tout, et ils sont en train de manger. Mais c'est bien qu'ils aillent pour une fois dans la ville, parce que moi j'en avais marre des arbres, hein. Mais par contre c'est vraiment bizarre s'ils sont tout seuls. À mon avis ils sont pas du tout seuls, et ils vont se retrouver enfermés quelque part, et après on aura la suite dans le 15e épisode. C'est qui ça? C'est bon, ça on dirait un vrai gros rocher, mais tu sais, tout lisse. Oh non! Il a mis la tête d'Alpha sur sa tête. Mais c'est sûr, on voit pas sa tête et il l'a tué, donc... Ouais, voilà, il a mis... Ah, ça me dégoûte. Bon, alors, c'était un bon épisode. Pas le meilleur des 3 derniers, hein, du coup, mais c'était vraiment un bon épisode. Je trouve qu'il y avait de l'ambiance. Attendez, hop, je fais juste quelques petits réglages. Il y avait vraiment des bonnes choses. Il y avait la fille avec le manteau rose, là, qui a l'air vraiment d'être intrigante. Puisqu'en fait, t'as vraiment l'impression qu'elle est toute seule ici, et que c'est elle qui met en scène les trucs et tout. Après, est-ce que ça découlera sur quelque chose de plus intéressant pour la suite? Bah, je suppose, puisqu'on ne la connaît pas encore. Negan et Daryl, leur relation, j'aime beaucoup. Est-ce que Negan est retourné en prison? Comment Carol va se racheter par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à Daryl, etc. et par rapport même au groupe? On verra ça de toute façon dans l'épisode 15, mais c'est vrai que ça donne envie de le regarder. Après, est-ce que ça va être un épisode 15 assez fort? Parce qu'en général, les épisodes d'avant le dernier épisode ne sont pas très intéressants et ils finissent en fait sur un gros cliffhanger qui donne envie de regarder l'épisode suivant. Sauf que là, ça va être compliqué puisque s'il y a cliffhanger pour l'épisode 15, l'épisode 16, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va sortir. Donc ça va être compliqué de voir tout ça. Mais j'espère que ça sera très très intéressant comme ça l'a été du coup durant ces 3 derniers épisodes. Comme quoi, j'ai bien fait de commencer les réactions au bout du 13e épisode. Comme quoi, c'était vraiment l'épisode de la renaissance. Et j'aime beaucoup. Après, je pense que Carol va mourir. D'ailleurs, en fait, c'était une vidéo que je voulais sortir du coup ce week-end, puisque j'étais pas sûr de ce qui allait se passer dans cet épisode, de voir si elle allait vraiment mourir, etc. Donc c'est pour ça que je l'ai pas sorti. Mais je pense que je peux en faire une vidéo peut-être qui sortira demain ou après-demain. Parce que moi, je pense que Carol, déjà, elle commence à être schizophrène, même si, bon, elle se parle pas vraiment à elle-même, mais bon, elle voit des choses, etc. Donc je pense que ça peut aussi fonctionner par rapport à ce qu'il y a dans les comics, puisqu'il me semble qu'elle est schizophrène, et que à un moment, elle se suicide. Du coup, est-ce qu'il pourrait y avoir le suicide de Carol? Je pense que c'est fort possible, mais comment est-ce que ça pourrait se passer? Là, je n'en sais rien, je ne sais pas. Je pense que soit Daryl va lui pardonner et du coup elle va se dire bon bah je peux partir en paix, soit Daryl ne va pas lui pardonner et elle va se dire bah je peux pas rester comme ça quoi. Du coup je me suicide. On n'en sait rien pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. En tout cas, j'ai bien aimé l'épisode 14. J'attends l'épisode 15 qui serait potentiellement le dernier de la saison 10 pour l'instant, puisque l'épisode 16 par rapport à la situation actuelle n'est pas fini, la post-production n'est pas encore finie, donc c'est compliqué d'avoir une date précise de l'épisode 16. Mais en tout cas, l'épisode 15, je l'attends, oui, du coup, parce que ça sera le dernier épisode avant l'épisode 16, qui n'a pas encore de date définie. Donc, bah, c'était un très bon épisode. Après vous, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très 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 plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.